Émission des maîtres ascensionnés, Mère Akasha, le 2 octobre 2020. L'éveil de l'humanité a commencé. Je vous salue, cœur de la rose, et bien-aimée famille qui m'écoutez sur YouTube. C'est moi, Mère Akasha, qui vous parle par la voix de mon messager Oussa. Je suis reconnaissante de votre attention et du temps que vous allez passer en ma présence aujourd'hui. Même si les conditions de ce monde ne semblent pas le révéler, l'éveil de l'humanité a commencé. Et pour vous qui êtes éveillés, à des degrés divers, les perspectives de développement et d'évolution sont bien réelles. Vous allez incarner la vérité de votre être. De qui et quoi vous êtes, la raison de votre existence sur la terre. Véritablement, cœur bien-aimé, il est tout à fait possible que vous approfondissiez votre compréhension de la vérité. Cet élan vers vos désirs et votre compréhension a sa source dans votre conscience. Sachant qu'il est tout à fait possible de mieux connaître la vérité, notons que celle-ci est immuable, mais elle peut être invisible et inactive, comme on le constate dans la vie des êtres humains qui placent leur foi dans l'absence de vérité. Dès lors que vous tous êtes des êtres créateurs bien-aimés, vous avez le don de créer des réalités apparentes qui finissent par devenir à votre monde de l'expérience et de la manifestation. J'ai souvent comparé votre monde à une matrice composée du bien et du mal, un monde à perfection créé dans un vaste espace composé de temps, d'espace et de matière, caractérisé par des qualités parfois destructives, parfois constructives. C'est ce que j'appelle la conscience de la dualité, infestant l'esprit de l'humanité, condition existant depuis des millions d'années. Néanmoins, le grand éveil de l'humanité s'impose, étant donné l'avènement du 7e âge d'or. Portez votre attention sur votre monde intérieur et sur les hautes dimensions, afin de vous rapprocher des êtres célestes. Ils sont prêts à illuminer votre éveil. Quel est le sens de l'éveil? Plusieurs maîtres suggèrent que cette phase révèle que le bien et le mal n'existent pas, sauf si l'on y croit. Il se trouve donc que le bien et le mal émanent des pensées et animent la réalité des êtres humains. Pourtant, il existe des millions et des millions de systèmes de monde dans les différentes galaxies de notre univers, dont les habitants ne créent pas cette dualité. Au contraire, ces êtres créent des mondes magnifiques, remplis de joie, de beauté, d'abondance et de perfection. Voilà la vérité de la destinée de l'humanité, depuis toujours. Dans la quête de la vérité du grand éveil, les êtres humains doivent renoncer à leurs croyances limitées. Celles-ci engendrent contraintes et imperfections. L'évolution a commencé. À tous ceux prêts à porter leur attention sur leur monde intérieur et vers les instances célestes, les hôtes angéliques, les maîtres ascensionnés et cosmiques vont aider leurs semblables sur la voie de l'éveil. Par conséquent, je vais toujours vous encourager à porter votre attention sur le monde intérieur et céleste et à accueillir la hiérarchie spirituelle, à recevoir bienfaits et aide vers le grand éveil. Le champ universel de l'information, le champ akashique et le champ quantique. Cœur précieux, la conscience mondiale va évoluer considérablement sous l'effet de la conscience spirituelle et de la science émergente. L'étude de la conscience, la fréquence et son impact sur la substance et la matière vont aider à comprendre comment les croyances et les émotions des gens engendrent leurs propres limites. Grâce au champ universel de l'information,
aussi connu comme le champ akashique, les recherches scientifiques et la compréhension spirituelle vont accomplir de grands progrès. On découvre aussi que la fréquence est la langue de la vibration entre les champs de l'information et la substance. La matière devient une manifestation physique et une expérience. Cessez de vous juger, car il est presque impossible de ne pas faire d'erreur. Toutes ces merveilleuses découvertes vont faire progresser et stimuler la conscience de l'humanité et faire comprendre à cette dernière que la cause de ses problèmes a sa source dans ses croyances erronées. Grâce à la lumière de l'âme et aux enseignements de merveilleux nouveaux instructeurs arrivant sur Terre, l'humanité pourra s'inspirer de hauts états de conscience et s'initier à la vérité, s'aligner sur celle-ci, la vivre et la laisser la guider vers la joie, le bonheur, la santé, la sagesse et la perfection. Tous ces bienfaits se manifestent avec grâce et en douceur dès le moment où vous cessez de vous juger. Vous savez, il est quasiment impossible, eu égard à l'état de conscience du monde, de ne pas faire d'erreur. L'intelligence supérieure, l'Esprit divin, le Père céleste et l'Esprit universel ne jugent pas les êtres humains. Le cœur divin, la Mère céleste, ne les juge pas non plus. Ne voyez-vous pas que c'est en vous jugeant vous-même et les autres que vous exposez et que vous vous exposez au jugement des autres? La façon d'échapper à ce piège est de se souvenir en quoi il consiste et que vous vivez dans un monde difficile. La science spirituelle et la vérité n'ont pas toujours été enseignées aux êtres humains, d'où la facilité de commettre des erreurs. Et lorsque c'est le cas, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, corrigez-vous et poursuivez votre route vaillamment. Rappelez-vous par ailleurs que la honte, la culpabilité et le jugement sont des qualités peu enviables. Libérez-vous-en et faites éclore les qualités du cœur susceptibles de faciliter votre éveil. Les enseignements de l'arbre de vie détiennent la vérité et celle-ci révèle votre vrai moi. C'est la raison pour laquelle je suis venu sur Terre. En tant que membre de votre hiérarchie spirituelle, celle-ci émanant des hautes dimensions, je suis là pour enseigner et montrer à l'humanité comment réintégrer ses origines spirituelles en tant qu'être de conscience et comment se développer de façon à incarner la vérité de l'existence. Cela explique la raison pour laquelle je suis venu enseigner l'arbre de vie par le biais de l'Académie de la Rose rayonnante. Ces enseignements de l'arbre de vie sont la voie qui vous révélera votre vrai moi sur Terre. Bien-aimés, ces enseignements contiennent la vérité de votre existence, la raison de celle dernière, votre destinée dans votre forme physique. Ensemble, rappelons-nous que vous êtes des êtres magnifiques de la création, des êtres de lumière et d'amour, d'une lumière dénuée d'ombre et d'un amour également dénué d'ombre. Votre formation actuelle consiste à devenir des êtres divins en formation. Chacun est doté de tous les pouvoirs de la création, de parents divins, de la source divine et de l'univers proprement dit. Voilà la vérité. Il est temps de la révéler, de l'étudier, de l'intégrer et de la vivre. Cela commence par vous. Au centre de votre conscience existe un Saint des Saints, baigné d'une infinie lumière et d'un infini amour. Soyez prêts à afficher votre foi en la vérité. Cette vérité que nous sommes venus vous aider à redécouvrir. Vous savez aussi que l'esprit superficiel est le siège de toutes vos activités mentales et de toutes vos prises de conscience. En dessous,
Au centre de votre conscience réside le vrai moi, un être de conscience qui a été protégé de toutes les imperfections du monde extérieur. Et au sein de votre conscience se trouve ce sanctuaire de lumière et d'amour infini. Ainsi, au centre de chacun de vous se trouve une semence sacrée de votre âme, la lumière du Saint-Esprit qui attend votre tendre attention, le moment de vous ressusciter et de vous élever à votre conscience supérieure d'amour et de lumière, ainsi que de perfection. Cette conscience révèle l'omnisciente sagesse de votre nature divine. Au centre de votre être siège un sanctuaire contenant tous les attributs de votre divinité, destiné à transformer votre vie, votre corps physique et votre santé par l'intervention du pouvoir du Saint-Esprit. Au centre de votre conscience existe une grande présence directrice, votre vrai et merveilleux moi illimité. Il attend que vous lui prêtiez attention et déversiez votre amour sur ce centre divin en vous. Cette présence directrice attend de vous relier au champ quantique de l'infinie et universelle énergie capable de combler tous vos besoins. La présence directrice au sein des saints de votre être attend de vous relier à la substance de la mère universelle afin de restaurer les éléments de votre corps physique. Rendons-nous au centre divin de votre conscience illimitée. Par conséquent, je propose de profiter du temps précieux qui nous reste pour faire un voyage. Rendons-nous intérieurement au centre divin de votre conscience illimitée, sous la surface de la raison. La méditation est le moyen d'établir un contact conscient avec votre divin sanctuaire intérieur, la vérité de votre être dissimulée à votre regard pendant trop longtemps. Ensemble, continuons ce périple et veillons à ce que votre vérité intérieure apparaisse dans toute sa lumière. Faisons une respiration profonde. Fermons les paupières et plongeons dans notre intérieur, puis dans la quiétude de notre cœur. Respiration profonde. Et invitons le calme et le silence de notre cœur à calmer nos pensées, que la quiétude de la paix règne. Maintenant, ensemble, soyons confiants qu'il existe un autre endroit au-delà de la quiétude du cœur appelé le royaume des cieux. Il représente le Saint des Saints de votre conscience. Continuez plus profondément tout en vous souvenant que vous êtes un être de conscience et que celui-ci règne dans tout votre corps physique. Elle est aussi une sphère de particules vivantes, d'infinie lumière, amour et intelligence. Bien qu'invisible à l'œil humain, cette sphère, cet ovale de conscience en forme de diamant brillant, enveloppe votre corps. Ce dernier est maintenu nourri, sustenté par cette sphère, cet ovale de conscience. Nourrissons donc l'intention de voyager au centre de notre conscience et déclarons intérieurement que nos pensées, notre corps, nos sentiments et le pouvoir de notre attention sont une porte ouverte sur le royaume de notre sanctuaire intérieur. Lors de ce voyage intérieur, observez-vous en train de franchir cette porte menant au sanctuaire sacré de votre conscience d'infinie lumière et amour. Une présence glorieuse est susceptible d'apparaître dans le sein des saints de votre être. Il s'agit d'une partie essentielle de vous, ce qu'il y a de meilleur, de pur, de complet, une femme parfaite,
un homme parfait, enveloppé d'une éclatante lumière, de particules de lumière tourbillonnant autour de cette magnifique présence, la seule engendrée, le véritable Fils et la véritable fille de Dieu. Observez-vous dans ce sanctuaire, approchant de la sublime présence d'infinie lumière jusqu'au moment où vous trouvez devant elle, devant votre vrai moi divin. Accueillez son regard étincelant, en vous et sur vous. En face de cette présence glorieuse, de cette présence divine, observez et ressentez l'effritement graduel de la substance humaine. Cet être sublime, votre vrai moi, vous remplit de lumière. Cette sublime présence vous fait signe de venir. Intuitivement, vous comprenez. Vous vous approchez de ce grand maître, de cet être divin magnifique, votre vrai moi, jusqu'au moment où vous vous trouvez juste derrière lui. Comptez jusqu'à 3, puis occupez le même espace que cet être glorieux, de cet être cosmique, et ressentez les tourbillons de lumière et d'amour en vous, dans votre conscience. Sachez que ces rayons inondent votre conscience et votre être. Vous fusionnez avec le Fils divin et la fille divine de Mère, Père divin, puis ce tourbillon lumineux se répand dans votre conscience qui la déverse dans votre corps physique. L'embrasse d'amour et le prépare à accueillir le magnifique chant de force christique. Continuez à occuper cet endroit sacré dans l'espace de votre moi divin. Il représente le Christ en chacun de vous et est prêt à vous recevoir chaque jour, à vous sustenter et à vous nourrir spirituellement. Et ce Christ intérieur attend la résurrection en vous et à travers vous pour un jour devenir un nouveau vous. Mais préalablement, ce sanctuaire intérieur attend le moment de vous saluer, de se reconnecter à vous. Il possède beaucoup de qualités et de biens qu'il cherche à libérer dans votre corps physique pour préparer ce dernier à être transformé en un merveilleux temple, prêt à accueillir le Christ dès que ce dernier émergera sur la voie de la résurrection. Votre sublime moi cosmique libère la semence sacrée qui contient la marque du Christ. Un temple parfait animé de la force vitale de votre corps physique. La grande présence du Maître en vous libère la lumière du Saint-Esprit dans le corps, dans le cerveau et sa substance à travers la conscience. Votre corps et vos sentiments sont saturés de lumière du Saint-Esprit qui déclenche la transformation et la transmutation du corps physique. Le rajeunissement peut alors commencer. Le Saint-Esprit engendre la régénération et le renouvellement des molécules, des cellules et des atomes du corps et du cerveau. Les semences sacrées de l'âme s'épanouissent sous l'influence de la conscience et de la force vitale et finissent par animer le corps. Votre moi cosmique tend ses bras à travers l'univers et reçoit 10 000 fois plus d'éléments cosmiques de la mer pour le corps physique, afin de stimuler la transformation. Dès lors que votre corps et votre esprit sont nourris de bienfaits divins découlant de votre sublime moi cosmique, laissez-vous envahir par sa beauté, sa joie, sa perfection, sa lumière infinie, son amour infini. Alors vous devenez soit une femme parfaite, soit un homme parfait. Buvez cet élixir spirituel, cœur bien-aimé, buvez-le. Vous vous nourrissez à la source du royaume de Dieu. Vous avez salué votre moi divin intérieur chaque jour. Ce moi divin vous emmène au puits de la vie jusqu'à ce que votre moi extérieur et votre corps soient prêts pour le dernier passage de la résurrection. Ce moment où votre sublime moi cosmique émergera. Le Christ sera alors de retour sur terre. Saturez-vous de la lumière et sachez que la vibration du Christ du sanctuaire intérieur est la plus haute vibration. Ce lieu
va se brancher à la source d'information universelle et au champ quantique de l'énergie infinie. À l'avenir, tous vos besoins seront comblés. Graduellement, je vous exhorte à remonter à votre esprit superficiel. Soyez parfaitement présent. Remuez vos doigts et vos orteils. Alors, ayez l'attention parfaitement concentrée sur le cœur et le corps. Amour, louange et gratitude, gloire et grâce à ce merveilleux centre divin. Amour, louange et gratitude, gloire et grâce à vous. Cœur bien-aimé, pour votre profond désir de retrouver la meilleure partie de vous-même, cette partie invisible encore au regard de vos semblables, celle qui, symbole de la vérité et de la vie, est sur le point d'émerger. Je vous enveloppe tous des flammes roses de mon amour, vous êtes mes chers amis de la lumière. Namasté, namasté, namasté.